Frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, nous arrivons donc au livre de Juge, chapitre 6, de Nouvelle Histoire. Nous savons que le livre de Juge, c'est pas mal de petites histoires. Ces livres, sont des histoires qui donc parmi le peuple. Donc un des écrivains les a rassemblés. Nous voyons que toutes ces histoires ont chacun leurs caractéristiques. Donc celui qui écrit, il a après son écriture, il a donc écrit toutes ces histoires. Donc pour le chinois, c'est comme le Sima qui a écrit ces livres. Donc il y a Li Jun, il y a Li Jun et le roi Qin Shi Huang aussi. Donc toutes ces histoires d'héros sont dans ce livre. Donc s'imagine, ce n'est pas lui qui écrit tous les livres. Donc il a écrit Printemps, Automne et aussi le roi. Il devient un livre d'histoire. Lorsque nous lisons le livre des juges, il y a aussi une situation semblable à la situation. Donc Israël on les a rassemblés et il dit que c'est peut-être Samuel qui a écrit. Il n'a pas écrit que ce livre. Donc Samuel a écrit le livre Juge jusqu'à le livre Samuel. Donc les héros et les rois. Donc c'est sur l'écriture sous Samuel. Ce sont des suggestions car nulle part on a écrit que Samuel l'a écrit lui-même. Nous savons toutes ces histoires, il y a deux générations. Par exemple, Josué a pris les Israéliens pour traverser le fleuve Jordan. Ils ont pris 12 pierres pour mémoire. Il dit que toutes ces 12 pierres sont encore là. Donc il y a deux lignes historiques. Donc l'hypothèse de Josué, c'est l'histoire de cette pierre. Et un autre est aussi l'histoire de la période d'histoire de la personne qui écrit, qui dit voilà, ces pierres sont encore là. Il y a donc le temps de l'histoire et le temps de la personne qui écrit, qui a raconté cette histoire. Aujourd'hui, on voit l'apparition on voit ici au verset 4, il existe aujourd'hui encore Aphra qui appartenait à la famille Abiézère. Donc celui qui est avec l'histoire, il expose son personne. Donc il n'est pas de la période de Gédéon, de celui qui est écrit dans ceci.
Donc il dit que cet hôtel est encore là. Donc Gédéon construit là un hôtel à l'Éternel, il appela l'Éternel paix. Il est encore aujourd'hui à Afra, qui appartient à la famille à Biézer. Donc, dans différents livres, il y a des choses qui semblables qui apparaissent. Donc, le fait qu'il existe aujourd'hui, c'est une période ultérieure pour raconter cette histoire. Alors, difficile à dire quand ça a été écrit exactement. Aujourd'hui, nous sommes en janvier 2021. Nous parlons donc de l'histoire de Gédéon. En disant que cette histoire, aujourd'hui, nous parle encore à nous. Donc, si ces paroles étaient donc écrites, donc les gens vont te dire qui a dit ceci et quand il a été dit ceci. Lorsque nous lisons l'histoire les étapes de l'histoire, il y a peut-être plusieurs époques qui s'y trouvent. La première chose, c'est l'époque de l'histoire. Deuxième, c'est l'époque où l'histoire est racontée. Il est possible que le troisième époque peut être différente de deux. La troisième période, c'est la période où on a écrit cette histoire. Donc, ceux qui racontent, ceux qui ont écrit, il y a quelque chose de semblable. Donc, en tant que lecteur, lorsque nous racontons ça, quand ce qu'on dit, il existe encore aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, il veut dire que c'est cette période de leur été racontée. Donc, lorsqu'on en parle plusieurs fois d'aujourd'hui, ce n'est plus très clair. Donc, c'est soit, il y a aussi plusieurs époques. Ici, donc, ici on parle de Judéa. Donc, casser donc les hôtels pour les idoles. Nous savons que donc il y a deux rois qui a donc un rêve éveillé pour l'histoire. Il y a Ézéchias, ce n'est pas le plus puissant. Donc, il y a un autre qui a encore en fait, donc, c'est qui a donc enlevé toutes les idoles. Donc, jusqu'à aujourd'hui, est-ce que c'est jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que c'est est-ce que j'ai de nouvelles donc hôtel? C'est seul celui qui a écrit donc qui ce livre, le seul lui aussi. Peut-être ce n'est pas donc c'est le problème de le moment de qui. Peut-être que c'est lors de la séparation de pays, le royaume du Nord et du Sud, que c'était. Donc c'est soit on dit Israël voulait donc suivre les éternels ou suivre les idoles. Peut-être que ça a été écrit dans cette période. Donc lorsque Ézéchias lit, il attend.
Donc, l'époque de Jacques, c'était encore une autre. Le fait de casser donc tous ces idoles, c'est donc arrivé pour suivre la foi en l'Éternel. Donc ces histoires donc permettent donc à ces rois donc avoir de la force pour faire ce genre de choses. Je ne sais pas si vous avez donc petit, vous avez donc l'histoire de Sun Jong-san. Avez-vous qu'est-ce qu'on raconte en primaire son histoire? Il a donc enlevé le bras dans un village avec son ami. Pourtant, ils ont fait donc ces choses ensemble. Ils ont vu donc des gens qui avec des poulets pour les offrir à cette idole. Il a mis donc la cassette de poulet sur la bouche de l'idole. Bien sûr, l'idole ne pouvait manger. Donc le lendemain, la bouche de l'idole a été mordue par les souris. Donc, il a arraché son bras de cette idole. C'est donc quelqu'un qui est donc courageux. Après, il a été chassé de ce village. Ou lorsque nous avons étudié dans cette histoire de son sein, qu'est-ce que vous avez donc gardé comme impression? Donc je pense que ça vaut la peine que nous puissions faire un examen de l'histoire. Quel âge avait donc Sun Jong-san? Lorsque petit, il était donc étudié dans l'île Hawaï. Est-ce que c'est là-bas qu'il a donc contacté la religion chrétienne? Après, donc, il était le père de la nation chinoise. Donc, cet visage s'appelait, c'est l'endroit où on plantait des légumes. Donc, il a même changé le nom de ce village. Donc, pour que les gens ne fassent attention à cette histoire. En tant qu'ancien villageois. Donc, si le plus grand idole du village a été cassé, on va avoir une réaction très importante. Ici, on peut voir donc l'histoire d'aujourd'hui, c'est la même chose. Nous allons donc lire les versets de ce. Je vais donner comme titre L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Donc les deux parties nécessaires. Donc il devient donc un vaillant héros. Car l'Éternel est avec lui. L'Éternel n'a jamais quitté le peuple d'Israël. Parce qu'ils sont partis adorer des idoles qui sont éloignés de Dieu. Donc, sur la présence de Dieu, donc il avait monté donc un leader, un chef, et il appelle comme donc vaillant héros. Où était-il? Donc, il était peut-être à ce moment-là donc dans un agricule pour battre les blés. Car il avait peur que les Médians allaient donc voler leur blé.
Donc il était un endroit auquel il n'était donc pas facile à trouver. Mais Dieu est allé chercher, il est donc encouragé, car il a dit, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. La réponse de Gédéon est aussi, Gédéon dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est arrivé? En fait, il ne sait pas que cet ange est l'ange de l'Éternel. Où sont toutes ces actes merveilleux, ce que nous Père raconte quand ils disent au verset donc 13. Donc on dirait que c'est une histoire historique. L'Éternel nous a pas fait d'Égypte. Maintenant l'Éternel nous a abandonnés, nous livre entre les mains de Médian. Donc les Israéliens sont déjà perdus de telle manière qu'ils savent un peu donc rechercher donc l'Éternel. L'Éternel c'est donc été chercher Gédéon, il n'a pas laissé tomber son peuple. Quand a-t-il donc laissé tomber son peuple? C'est son peuple qui a donc laissé tomber Dieu. En dehors de ça, au verset 15, Gédéon a dit avec quoi délivrerai-je Israël? Mon camp est le plus faible de Manassé et je suis le plus petit dans la famille de mon père. Donc il s'est fait tout petit. Donc lorsque Manassé est un grand tribu. Donc à l'est, à l'ouest de Jordan, il y a donc la tribu de Manassé. Donc parmi le Manassé, il était le plus pauvre et le plus petit dans la famille de son père. Donc, comment d'exprimer sa famille lorsque il a fait hôtel. Il a fait l'hôtel, il a donc pris 10 personnes pour construire. Donc c'est pas quelqu'un qui est si pauvre que ça. Mais donc aux yeux de Médian, il doit donc faire tout petit devant l'oppression des Madians. Quand je parle d'histoire, comme si on connaissait très bien. En fait, j'ai déjà sauté beaucoup d'étapes. On va retourner donc les versets de donc il fait partie de Manassé. Donc ici, au verset 1 à 6, ce sont les situations d'Israël. Il était sous pression, il fait appel à l'Éternel. Donc, il a fait donc le cachet donc dans l'histoire de Juge. Donc donc l'Éternel les a fait rentrer dans la terre promise, mais ils ont perdu donc le cœur de Rentrecasse. Ils n'ont pas donc adoré l'Éternel. Ils ont donc adoré des nouveaux dieux, le dieu des étrangers. Mais ils n'ont pas donc exterminé ces nos juifs. Donc l'Éternel a laissé donc nos juifs pour opprimer les Israéliens. Jusqu'à ce qu'ils sont donc sous la peine et pour qu'ils fassent appel à l'Éternel.
Au verset 6 et 7, il fait appel à l'Éternel. Donc, il était sous les mains de Midian, il était sous pression pendant 7 ans. Donc, verset 2, donc, il retiré dans les ravins des montagnes, donc il vivait difficilement. Donc pour les Israélites devaient donc se tirer dans les grottes, dans les rochers fortifiés. En fait, le fait d'adorer les idoles, c'est ainsi. Il n'y a aucun avantage. Donc, ils vivre dans l'oppression. Lorsqu'ils avaient donc récolte les attaqué pour voler leur nourriture. Donc c'est encore mieux que la terre des donc avant la moisson, il les laisse faire, mais le jour de la paye, il vient chercher leur argent. Ils vont piller donc les récoltes. Les médias ne doivent rien faire, ils ont à manger. C'est la manière donc les médias oppriment les Israéliens. C'est comme le criquet. Ils montaient avec leur troupeau et arrivant comme un essaim de sauterelles, il était impossible de les compter. Et le chemin, ils venaient dans le pays pour le dévaster. Au verset 5. Dans la dévastation, toujours faire des récoltes dans des situations difficiles. Donc ils doivent vivre, ils doivent manger. Lorsqu'ils sont dans la misère, ils crièrent à l'Éternel. Verset 6 et verset 7, c'est semblable. À cause des médias, ils crièrent à l'Éternel. Donc, il a ajouté, Israël a mangé dans une grande misère. En plus, ils adorent les idoles. Donc, en plus, ils ont donc dans l'oppression avec les médias. Donc, lorsqu'il appelle à crier à l'Éternel, il envoie donc un prophète pour les engueuler. Donc c'est comme au chapitre 2. Donc Dieu a envoyé donc un ange pour le dire pour leur dire ce qu'ils ont mal fait. Au verset 11, puis l'ange de l'éléphant est s'assit sous le domaine, après qui a déjà mon famille d'Asibiès. Au verset 10, je vous dis, je suis l'Éternel, votre Dieu, vous ne créez pas les dieux amoriens, même s'ils habitaient dans le pays, mais vous n'avez pas écouté. Donc, il a crié à l'Éternel, mais il n'écoute pas l'Éternel. Vous pouvez croire que ça peut paraître ensemble, mais en fait, on peut le mettre ensemble. Il n'écoute pas, mais ils font appel à l'Éternel. Donc, si c'est le cas, il fait appel à l'Éternel et donc même Jérémie était très fâché contre lui.
Mais comme tu n'écoutes pas, pourquoi tu demandes? Tu demandes, mais tu n'écoutes pas. Ça, c'est la mentalité des hommes. Ça, c'est notre point le plus faible. On n'écoute pas Dieu. On fait appel à Dieu. Que le Saint-Esprit nous aide. Que dans notre vie, soyons droits. Puisque nous faisons appel à l'Éternel, il faut écouter l'Éternel. Ici, donc, c'est un verset 1 à 10. Ici, donc, c'est donc une même histoire parmi tous les livres des juges. Mais aujourd'hui, il y a une particularité. Voyons comment Dieu le guide. Donc Dieu laissait Gédéon puisse être pour veiller à sa position de juge. Donc regardons. Donc deuxième partie jusqu'au verset 24. Donc appel pour qui soit le juge. Donc verset 11, donc c'est le nouvel commencement de cette histoire. Puis l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le terrain d'Ophra. Il appartenait à Joas, membre de la famille Asbès. Donc Ophra, c'est quelqu'un qui est d'influence. Il était en dessous de cet arbre. Il s'appelait Térébinth. Rappelons que Déborah a fait jugement sous l'arbre de Térébinth. Donc cet arbre montre l'influence et le pouvoir de ce. Aujourd'hui, qui était donc en dessous de cet arbre? C'est l'ange de l'Éternel. Donc il y a une chaise, c'est là qu'il s'est assis. Donc Gédéon était là, son fils Gédéon battait du blé soupe au pressoir pour le mettre à l'abri des Midian. Donc c'est un endroit au milieu de montagnes pour être à l'abri des Midian. Donc c'est au verset 2. Donc l'ange de l'Éternel lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Verset 12. Ça veut dire que Gédéon était fait tout petit. Donc la manière dont on l'appelle Gédéon, il a fait grandir. Il l'appelle vaillant héros. Gédéon doit se gratter la tête pour dire comment c'est possible. Il ne veut pas comprendre comment puis-je être un vaillant héros. Lorsque Dieu vient te chercher, Dieu ne fait simplement appel à toi. Donc il fait ton futur, ton nom, il décide devant toi. Tu es donc un vaillant héros. Tu as donc sauvé l'Israël. Je veux t'élever, toi. Donc par rapport à Gédéon, donc ça ne colle pas. Donc notre pasteur Simon, donc à la fin du temps, nous devons faire l'arche de Noah.
Donc chaque tribu, chaque groupe donc faire l'arche de Noé. Comment donc prêcher l'évangile pour apporter donc donc ceci est des paroles prophétiques. Donc nous devons entrer dans l'arche de Noé. Chacun de nous devons le lever pour faire l'arche de Noé. Donc le pasteur lorsque parle de dévotion matérielle, nous devons avoir les jambes des béliers. Donc tout ce monde est en train de descendre. Toutes les choses sont en train de descendre. Il y a donc les jambes de bélier mère pour tenir debout. Les autres risquent de tomber. Mais l'église doit rester une église. Dans ces derniers temps, nous devons un libérateur. Nous devons être comme un bélier mère pour avoir des jambes de bélier mère pour être stable dans les hauteurs de moi. Toutes ces images sont des images prophétiques. Après j'ai changé un de mes disciples. Son nom commence par un G. Alors j'ai demandé. Donc Cassel. C'est comme donc livre de Jacob donc dans la montagne. Nous devons avoir donc cette foi. Nous devons recevoir un nouveau nom. Donc dans le monde est en descente, nous devons être stables dans la hauteur. Ça ne dépend pas de notre naissance. Comment c'est? Nous voyons que Gédéon est de tribu de Manassé. De quelle tribu était donc Déborah? C'est de Ephraïm. Et de quelle tribu était-il? Il était donc de la tribu de Juda. Et celui qui était de la main gauche, il était de la tribu de Benjamin. Lorsque nous remontons. Donc encore dans le livre des Juges. Donc ça commence à partir des tribus de Juda. Encore commenté. Le premier c'est Orniel. Et donc de Benjamin. Ça doit être donc du nord, peut-être de Naphtali. Et puis jusqu'à Déborah. Déborah est d'Éphraïm. Aujourd'hui, nous sommes à Gédéon. Et donc de Hébreu. Donc d'autres juges donc dans ce livre
presque tous les 12 tribus donc, a fait donc, élever donc, un juge. Lorsque Déborah était à la guerre, il n'a pas pris seulement donc, les Éphraïm, il a demandé d'autres tribus pour les donc cette bataille. Donc on fait appel à d'autres tribus pour aller donc, à la bataille. Lorsqu'on entend donc, les trompettes les différentes donc voyons guéris, ça vient pour à la guerre. Donc si donc avec les gens pour aller chercher pour la guerre, c'est trop tard. Donc dans différents endroits il y a des gens qui font appel donc rapidement il fait donc une grande troupe de bataille. Donc c'est l'Éternel qui travaille pour ces guerriers, pas seulement les juges, mais aussi donc toutes ces tribus qui forment donc une armée. Ils savent que donc l'Éternel était vraiment avec eux. Je vais vite sauter jusqu'à verset 35, verset 34. Donc, Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'Éternel, il sonna de trompette, et la famille d'Ébizé fut convoquée pour marcher à sa suite. Verset 15, il envoya des messages dans toute Manassé, qui fut aussi convoqué pour marcher à la suite. Il a envoyé des messagers dans le Bézère, Zabalon, Nephtali, qui montèrent à la rencontre. Donc, notre histoire, donc, il demande l'Éternel pour avoir des preuves pour. Ici, c'était donc une preuve importante. Ici, lorsque donc, ils sont de la trompette, différentes tribus donc, viennent marcher à sa suite. Donc, Dieu n'a pas seulement donc, levé de Gédéon, mais aussi différentes tribus pour aller monter à la rencontre, pour aller à la guerre. Donc j'ai parlé trop de la vie passée de versets. Retournons à cette deuxième partie. Donc on fait appel, il demande une preuve. Donc ici, au verset 16, l'Éternel dit, mais je serai avec toi et tu battras les Madians comme il s'agit d'un seul homme. Vous savez que comment il battrait comme il s'agit d'un seul homme. Les médias donc étaient sur un grand nombre de chameaux pour attaquer Israël. Mais l'Éternel dit à Gédéon, tu battras les médias comme il s'agissait d'un seul homme. Donc le problème devient plus grand. Il s'agit d'un seul homme, donc l'Éternel donne la possibilité de le battre. Ah, c'est donc la bataille de l'Éternel et pas la bataille de Gédéon. L'Éternel a donc cette possibilité pour donner la victoire à Gédéon. Alors, verset 17, Gédéon demande une preuve. Si j'ai trouvé grâce, je donne-moi un signe pour montrer que c'est bien toi qui me parles. Donc, lorsque Gédéon a grandi, il ne connaissait pas donc l'Éternel. Donc, ses parents allaient adorer Balak et Asher. Donc, ses parents sont de plusieurs générations allés adorer des idoles. Mais il a aussi entendu donc, le salut de l'Éternel
comment ses ancêtres sont sortis de l'Égypte. Mais donc la situation aujourd'hui ne le veut être fort différent. Il n'a jamais pensé que l'Éternel allait appeler à lui. Alors il demandait donc une preuve. Donc il a parlé des offrandes. Donc avec des pains sur le vin et c'est et donc après après ceci, donc le l'ange de l'esprit au verset 22. Comprenant que c'est l'ange de l'Éternel, Gédéon s'exclama, malheur à moi, l'Éternel, Seigneur l'Éternel, car j'ai vu l'ange de face à face. En fait, Dieu est vrai et vivant. Il demande encore ce genre de preuve. Mais l'Éternel rassure. L'Éternel lui dit, reste en paix, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. Et j'ai donc construit là un hôtel éternel, il l'appelait l'Éternel Paix. Et l'Éternel Salon. Donc il a vu l'Éternel, il n'est pas mort. Donc cet hôtel, il existe encore aujourd'hui à Afra, qui appartient à la famille d'Abel. Donc aujourd'hui, c'est le monde de raconter cette histoire. Parlons donc maintenant de la troisième partie. Donc détruire les hôtels, c'est la difficulté. Donc Gédéon a reçu un nouveau nom. Donc pour casser cette autorité, il n'a pas osé faire ça le matin. Gédéon prit donc dit de serviteurs et fit ce que Dieu avait dit. Donc toutefois, comme il avait peur de la famille de son père, il a accompli de nuit et non de jour. Et le lendemain, donc le gendarme qui a donc cassé donc l'hôtel de Baal. Et donc abattu tous les poteaux sacrés. Donc ces poteaux, c'est assez arc. Il a donc un deuxième taureau pour mettre sur le bois. Très vite, il savent que c'est donc le fils de appelé donc Jésus. Alors les habitants de la ville, ils demandaient donc de donner son fils. Donc il était très courageux. Donc non seulement il a fait cette décision, il a obligé son père à donc faire cette décision. Va-t-il supporter son fils ou va-t-il donc délivrer donc son fils? Son père est une personne intelligente. Pourquoi donc parlez-vous pour Baal? Donc si Baal était un vrai Dieu, qui se défend lui-même? Pourquoi donc est-on donc Baal pour qu'il le fasse lui-même, qu'il se défend lui-même, puisqu'on a détruit son autel? Alors ce jour-là, on donna à Gédéon le nom de Jérouba. Ça veut dire ça veut dire celui qui défend Baal. Que Baal se défend, ça veut dire. Donc c'est quelque chose qu'il faut faire, que Baal se défend lui-même et qu'il parle lui-même. On voit donc ici
que Dieu donc a fait monter de nouveau Gédéon d'un cran. Non seulement il est donc apparu à lui, donc il apporte donc tous les offrandes devant l'autel. Donc l'Éternel a accepté cette offrande. Il a établi donc une relation avec Dieu. Donc Dieu a donné donc une difficulté, c'est de casser donc l'autel de Baal. Il risque d'être en mauvais point avec toute la famille et les habitants. Mais son père était intelligent, il a donc supporté son fils. Ça me fait penser à Chusei Chongsan lorsqu'il était jeune et ce qui est passé à Chongsan. C'est sûr que personne ne va le supporter. Donc il a fait donc il sera donc seul ça. Après donc tout ce village il a donc réussi à renverser les tribus des Munchi. Donc c'est donc une certification par l'histoire. Il a donc aidé à la Chine pour tout comme ici, donc fait casser donc moi-même je suis d'origine de Chongsan, donc je suis fier de le dire. Donc Dieu continue à supporter à Gédéon. Donc il a vaincu contre Baal. Donc c'est un point important. Donc par rapport à la bataille au Médian, c'est encore plus les Juifs avaient les opprimés. En fait, les vrais oppresseurs, ce sont les puissances derrière les Médians. Alors, tout Israël était sous l'influence de ces idoles. Lorsque Gédéon a donc cassé l'autel de ces idoles, donc il a donné donc une bonne base pour battre contre les Médians. Au verset 33. Tous les Médians, les Amalek et les Nomads de l'Est s'assemblaient et passaient le Jourdain et campèrent dans la vallée de Gisèle. Donc c'est quand même difficile. Il vient donc casser l'autel et donc toute l'armée des ennemis sont déjà prêts. Donc les deux choses sont devenues une seule chose. Regarde, Gédéon, tu as fait ainsi, tu as cassé les idoles. Et donc toute l'armée fait face à nous. Nous devons donc responsables de nos massacres. Et on saura pourquoi on a fait ce genre de choses. Il ne faut pas avoir peur que c'est donc une bataille de l'esprit. Donc devait faire face à l'ennemi pour vaincre toutes ces batailles. Alors que Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette pour aller à la guerre avec Gédéon. C'est comme Gédéon a donc revêtu d'un vêtement sur lui. Tout comme donc livre d'Isaïe donc revêtu une couronne
En fait, l'Esprit de l'Éternel était toujours sur lui, comme s'il avait donc un nouvel vêtement. Il a donc reçu donc un esprit joyeux sur lui. Tout comme une couronne, donc un nouvel vêtement était sur lui. D'autres tenaient partie verset 36 à 40. Dis donc une preuve. C'est sûr, je ne vais pas regarder, mais je ne vais pas le dire. Tout le monde le connaît facilement, donc je le dis. Lorsque vous avez donc un professeur, est-ce que je peux donc rentrer plus tard? Donc le professeur anglais ou ne s'occupe pas de lui ou dit d'accord pour le plus tard, mais il comprend très bien. Tu peux donc remettre plus tard. Mais si tu ne demandes même pas, alors c'est sûr que tu ne peux pas remettre plus tard. C'est peut-être que j'étais dans cette situation. Donc avec Dieu, il n'a pas une relation très, très bonne. Mais il permet donc que nous apprenons. Nous devons le demander. Lorsque nous demandons, on peut l'avoir. Si nous ne demandons pas, on peut l'avoir. Demander, il vaut mieux ne pas demander. Dieu veut aussi que nous demandons à lui. Tantôt, j'ai parlé d'une relation entre un élève et un professeur. Donc, les enfants et les parents, c'est la même chose. Donc, si les enfants nous demandent, c'est rare que nous le refusons. Même parfois, même s'ils ne demandent pas, on les donne. Est-ce que lorsqu'ils demandent, est-ce que nous ne répondons pas? Non. Nous répondons. Il y a des moments où on n'a pas envie de le dire, ou qu'on n'a pas demandé assez, ou pas de manière, un bon moment. Mais nous préférons toujours que les enfants nous le demandent. Je crois aussi que Dieu nous demande que nous puissions le demander à lui aussi. Levons-nous pour louer le Seigneur. Oui, frères et sœurs et personnels, devons-nous pour nous déclarer que Dieu est seul. Son nom est au-dessus de tout. Il est au-dessus de toute la terre. Alléluia.世上万有属于你，你的慈爱永远长存，荣耀的名直传到永远。哈利路亚，尊贵全能神，天地万有都会灭没，唯有你永远不改变。哈利路亚，圣洁全能神，无力人能与你相比，所有荣耀都归于你。全能真神，你掌权，你的慈爱永远长存，万民都来宣说你生命。你是世上万有，世上万有属于你，你的慈爱永远长存，荣耀的名直传到永远。哈利路亚，尊贵全能神，天地万有都会灭没，唯有你永远不改变。哈利路亚，圣洁全能神，无一人能与你相比，所有荣耀都归
界全能神，无一人能与你相比，所有荣耀都归于你。我们一起宣告，宣告你国度降临，你旨意成全真理，兴起你所生子民，高举你荣耀的名，宣告你国度降临，宣告你国度降临，你旨意成全真理，兴起你所生子民，高举你荣耀的名。我再次宣告，宣告你国度降临，宣告你国度降临，你旨意成全真理，成全的真理，兴起你所生子民，兴起，高举你荣耀的名。哈利路亚，尊贵全能神，天地万有都会灭没，唯有你永远不改变。哈利路亚，圣洁全能神，无一人能与你相比，所有荣耀都归于你。哈利路亚，尊贵全能神，天地万有都会灭没，唯有你永远不改变。哈利路亚，圣洁全能神，无一人能与你相比，所有荣耀都归于你。哈利路亚，尊贵全能神，天地万有都会灭没，唯有你永远不改变。哈利路亚，圣洁全能神，无一人能与你相比，所有荣耀都归于你。哈利路亞，我哋更多嘅宣告，全能神，天地萬有都會滅沒，唯有你永遠不改變。哈利路亞，聖潔全能神，無一人能與你相比，所有榮耀都歸於你，無一人能與你相比，所有榮耀都歸於你。嘅6章au 10節， Juge 耶和華的 chapitre 使者向基甸顯現，對他說 6, verset 大能的 12. 勇士啊，耶和華與你同在。 L'ange éternel 耶和華 apparut à lui, l'Éternel est avec toi, ayant. Verset 16, l'Éternel dit, mais je serai avec toi et tu battras les Médiens comme il s'agissait d'un seul homme. 今日 C'est Jésus-Christ. Nous savons que 每一位弟兄姊妹， oui, tu peux élever toi, que tu es présent avec tous les frères et sœurs. 學房嘅開學， Aujourd'hui, c'est le jour de commencement de l'école leadership. 同在。 Fais élever ton 主啊， cœur. 但係喺我哋嘅 Les 生命嘅 étudiants, 裏邊， que tu sois présent avec chaque étudiant, 我哋 que tu sois présent 仍然有 dans 懼怕。 notre vie, nous avons encore de 喺我哋 peur. 過往嘅經歷裏邊， Dans l'expérience passée, nous demandons souvent 奇妙嘅作為喺邊度？ où est ton cœur, 神啊，你 ton 係咪 œuvre 丟 est 棄我哋？ merveilleux, ou 喺呢個疫情嘅 tout 裏邊， est dans cette pandémie. 神啊，你係咪丟棄我哋？ Est-ce que tu nous as abandonnés dans cette pandémie? 又或者你係神學生，你話神啊， en tant qu'étudiant, 你係差遣我咩？ est-ce que tu m'as vraiment envoyé? 你係差遣我 Est-ce que tu m'as vraiment envoyé? 我哋每一個人嚟到神嘅面前， Chacun de nous devant l'Éternel, 嚟到講我哋 nous devons dire
à l'Éternel, à Dieu. Il y a comme c'était des choses à dire et des questions. Où es-tu, Dieu? Est-ce que tu m'as envoyé? Lorsque nous avons ces questions, nous devons apporter devant Dieu pour lui demander. Oui, nous te remercions, nous te louons, Seigneur. Oui, sois avec nous. Dieu, nous savons que dans le passé, nous sommes comme les Israélites. Nous savons beaucoup de persécutions, beaucoup de blessures, oui, beaucoup d'oppressions. Oui, nous n'espérons pas ton aide. Comme j'ai dit, est-ce que tu es vraiment là? Est-ce que quand l'Éternel Tout-Puissant, es-tu vraiment donc là? Nous avons aussi cette question. Est-ce que tu nous as abandonnés? Oui. Tu me dis, tu m'as envoyé. Tu me dis, non, ne t'es pas envoyé. Enlève toutes qui sont en nous. Oui. Et ne nous abandonne pas. Où es-tu que nous sommes tout tombés? Parce que nous venons vers toi. Nous croyons, nous déclarons Dieu. C'est toi qui tu as envoyé chaque frère et sœur de 611, tous les étudiants pour ton royaume. Oui, envoie-nous. Oui, nous devons avoir confiance au nom de Jésus, je déclare. Oui, tu les as vraiment envoyés, 611, tous les frères et sœurs. Oui, envoie-nous, tous les étudiants, vers les endroits que tu nous as envoyés. Oui, Seigneur Jésus, nous te remercions de l'eau. Oui, Dieu nous dit aujourd'hui. Oui, parce que je suis dans le plus petit de la famille, le plus petit, mais aujourd'hui tu nous dis, oui, vaillant héros. Dans cette année 2021, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Et au verset 34, tu dis, l'Esprit d'Éternel est sur Gédéon. Tu dis aujourd'hui, que ton esprit soit en chacun de nous pour nous envoyer. Oui, entre dans chacun de nous. Oui, aujourd'hui, entre encore plus profond. Je demande donc les frères et sœurs et les frères en ligne que nous prier en langue pour que l'Esprit puisse nous remplir grandement, profondément. Oui, chacun de nous. Oui, tu nous dis aujourd'hui, vaillant héros. Oui, Seigneur Jésus. Oui, ta présence avec nous parmi nous dans notre vie. Oui, nous avons besoin de toi. Oui, encore plus. Oui, encore plus, Saint-Esprit. Encore plus. Oui, encore plus. Ton Esprit Saint puisse nous remplir encore plus, encore plus. Oui, nous disons ceci. Oui, nous voulons, tout comme Gédéon. Oui, relève-nous. Encore plus, cet esprit encore plus. Oui, que ton esprit soit rempli encore plus chacun de nos frères et sœurs. Oui, encore plus pour chacun de nous. Oui, que dans notre vie,
de chacun. Oui, que l'Esprit de Jésus doit descendre encore plus, nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus, oui, et puis entrer dans chaque vie de chacun de nous, nous te remercions Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, oui, que l'Esprit de l'Éternel soit mis dans chacun de nous. Oui, donc tout le monde est déclarant. Oui, dans toutes nous devons lever au nom de Jésus, je déclare. Nous devons lever pour chacun de nous, que nous puissions donc nous suivre pour nous suivre l'Éternel. Oui, que ce soit ton passé, que ce soit donc oui, quelle que soit la situation que je peux pas. Oui, lorsque nous chante l'Éternel. Oui, avec le Seigneur, je peux. Avec toi, je le peux. Oui, parce que tu es tout pour moi. Oui, tu es le commencement de notre appel, toi. Oui, tout le bataille, tous les moments de foi, nous doivent tous nous quitter. Et toutes les frères en ligne et tous les donc, étudiants qui ont cassé donc, tous les idoles enlevés, puis ont cassé tous ces idoles, puis ceux qui nous oppriment, puis tout cela, nous devons donc, puis éternel, nous devons donc, puis en cette année 2021, nous déclarons, puis nous Alléluia, Amen. Dieu, tu es ça. Relève-nous, chacun de nous. Oui, relève chacun de nous. Oui, nous te louons, Seigneur. Oui, Père, c'est le frère. Oui, que c'est ta volonté. Oui, tu as le pouvoir, tous les pouvoirs de oui, nous voulons que tu puisses donc lever, que tu puisses devenir donc vaillant héros. L'Éternel sera avec toi. L'Éternel salon. L'Éternel te paix dans ta vie. Au nom de Jésus, je bénis chacun de nous. L'Esprit de l'Éternel est avec toi. Car l'Éternel veut te joindre. Pour que tu puisses donc prêcher la bonne nouvelle aux pauvres. Que cet esprit de chacun de nous puisse être ton histoire encourageant pour tous les petits et la famille puisse être s'élever. Que l'esprit de l'Éternel soit avec toi, que ta vie puisse être donc s'élever. Toute ta famille, tes amis, pour toutes les personnes que tu rencontres, pour que tu puisses te bénir, pour que tu sois
une personne qui prêche l'évangile. Et que puisse être donc être un vaillant héros de l'Éternel, que l'Esprit te remplit grandement. Au nom de Jésus, béni. Amen. 好，我哋晨禱到呢一度， Comme ça, 祝福每一 pour 位 toi, je bénis chacun.